La collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement de la société industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Un effondrement, en anthropologie, c'est ce qui se passe lorsque les structures politiques, sociales et économiques d'une société cessent progressivement de fonctionner et que sa population ne peut plus compter que sur elle-même pour subvenir à ses besoins de base, l'alimentation, l'énergie, la santé ou encore l'éducation. Dans l'histoire, les exemples d'effondrement ne manquent pas, de l'Empire romain à l'île de Pâques, en passant par l'URSS ou la Somalie, dont l'État a tout bonnement cessé de fonctionner au début des années 90. En 2015, les chercheurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens publient un essai intitulé « Comment tout peut s'effondrer ». Ils y expliquent qu'un nouvel effondrement nous guette. Cette fois pas à l'échelle d'un pays ou d'une région, mais bien à l'échelle de notre société industrielle mondialisée. Baisse dramatique de la biodiversité, pollution de l'air et de l'eau, raréfaction des ressources, hausse des températures. Les deux auteurs décrivent un système Terre au bord de la rupture et y ajoutent une donnée alarmante. Les fondements de notre civilisation que sont le monde agricole, Internet, la finance, les routes de transport maritime ou encore le réseau bancaire international reposent sur ce système Terre et seraient trop fragiles pour parvenir à s'adapter durablement à sa dégradation. Enfin, ils seraient trop dépendants les uns des autres pour parvenir à fonctionner si l'un d'eux venait à tomber en panne un peu trop longtemps. Cette analyse convoque plusieurs champs d'études. Ils la baptisent collapsologie, du latin collapsus, tomber ensemble, tomber en ruine. La conclusion des collapsologues est sans appel. À moins d'un changement radical et immédiat de modèle de société, il est très probable que nous assistions de notre vivant à une série de catastrophes en chaîne entraînant l'arrêt progressif et généralisé de nos infrastructures. Et donc, la fin du monde tel que nous le connaissons. Pour les collapsologues, la croissance verte et le développement durable sont des leurres. Au lieu de tenter de réparer un modèle de société voué selon eux à l'échec, ils exhortent leurs lecteurs à consacrer dorénavant leur énergie à inventer le monde d'après l'effondrement. Un monde de communautés locales autonomes et résilientes, consommant peu d'énergie, peu de ressources, donc peu de technologie. L'été 2018, marqué par plusieurs épisodes caniculaires, le nouveau rapport du GIEC particulièrement alarmant, et la démission soudaine et le constat d'impuissance du ministre de l'Environnement Nicolas Hulot ont imposé la question de l'effondrement dans le paysage médiatique français. C'est la fin de la confidentialité pour les collapsologues, dont les visages et les idées s'installent dans le débat public et gagnent brusquement en notoriété.